Bonjour à tous. Avant que la vidéo ne commence, je suis un peu enrhumé, donc je ne sais pas si ça s'entend, et si ça s'entend, je suis désolé. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo versus. À ce jour, il y a de disponibles sur la chaîne, manga versus anime et VO versus VF. Pour ce troisième épisode, nous nous retrouvons pour le shonen versus le seinen. J'avais envie de refaire ce genre de vidéo, mais aucun sujet ne me traversait l'esprit. Mais suite aux poneglyphes sur les différents genres de manga que je vous mets en fin de vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je me suis dit on va comparer les deux styles les plus populaires du manga. Du coup, j'ai pas forcément envie de me répéter en présentant les codes et différences entre shonen et seinen, j'ai déjà traité du sujet dans le poneglyph numéro 2, dont je vous ai parlé. Si vous voulez une description un peu plus poussée, allez voir la vidéo. Mais bon, comme je suis doté d'une grande bonté et surtout pour le côté travail de la vidéo, je vais refaire un tour rapide du shonen et du seinen. Le shonen est apprécié de tous, mais pour généraliser sa fanbase, se compose d'une majorité d'adolescents. Pour ce qui est de l'histoire, on tourne toujours autour du même sujet, avec l'amitié, ne jamais abandonner, les rêves. Pour le seinen, on rentre dans un cercle un peu plus fermé. Le public est un peu plus mature et âgé. Quant à l'histoire, les thèmes abordés ne sont pas si optimistes comme pourrait l'être un shonen. On se place généralement dans une histoire plus proche de la réalité. Comme dans chaque versus, voyons les points positifs et négatifs. Je précise que pour ce duel, je suis plutôt embêté, car donner des points positifs à des styles de manga est plus compliqué que pour un animé ou la VO, mais je relève le défi. Les points forts du shonen, une grande aventure. On voit notre héros évoluer et devenir le meilleur. Nous vivons ces aventures à ses côtés. En général, les univers des shonen sont toujours là pour nous faire rêver. Quand on lit un shonen, on s'en va, on part dans l'univers de ce manga. Ah, je vous avais prévenu, c'est pas facile de trouver les points positifs. Les shonen, ça nous en met plein la vue. Transformation, les techniques, tout est mis en œuvre pour qu'on en prenne plein les yeux. De plus, les univers que mettent en place les mangaka. Ils disposent d'une imagination qui fait que chaque œuvre est différente de l'autre. Même si on est dans un monde magique avec des sorciers et autres, le voisin peut avoir le même monde mais qui ne se régit pas par les mêmes règles. Et une chose qui je pense ne se remarque pas instinctivement, la narration et les codes utilisés se ressemblent. Nous rassure en quelque sorte, car on connaît la chose. Donc on a tendance à rester dans le cercle fermé des shonen. Car la peur de l'inconnu peut être aussi présente dans nos choix de lecture. C'est pourquoi on est toujours content de retrouver un autre shonen parce qu'on sait de quoi ça va parler, entre autres. Bien entendu, ceci n'est que mon avis et ressenti sur la chose. Chacun dispose de son avis critique. Maintenant, attaquons-nous aux points négatifs, où j'ai plus de facilité. Vous allez vite comprendre que certains points positifs se transforment en négatifs. Toujours la même chose, toujours les mêmes codes. Un héros naïf, qui mange beaucoup, qui ne voit pas qu'une fille l'aime, il ne pense qu'à s'entraîner, il a un rival un peu sombre, dark ou torturé, un sensei à dépasser ou qui sert de modèle, voire les deux, un pervers, le pouvoir de l'amitié, enfin vous voyez le délire, et moi j'en ai ma claque. Bon, on en reparlera de ça dans la synthèse. La narration aussi se ressemble, croyez-moi ou pas, mais de ma modeste culture du manga, je vais vous montrer des similitudes qui me viennent directement à l'esprit, sans trop chercher. Par exemple, Naruto Ichigo transformation contre un méchant qui vient de taper leur go. Bon, ça je peux comprendre à la rigueur, mais au niveau des pouvoirs, tu tournes toujours dans le même délire. Mais il existe des mangaka qui arrivent à innover quand même avec le pouvoir. Premier exemple, c'est le feu. Les tournois, aussi, chose fréquente. Vous avez compris, ma pensée en cherchant plus, je pourrais trouver d'autres similitudes de scènes entre mangas, d'ailleurs vous aussi sûrement. Voyons donc le seinen. Les thèmes abordés sont très divers, peu de mangas doublons, si je peux dénominer ainsi des mangas qui, outre le personnage et l'univers qui changent, se ressemblent fortement. S'il y a de la bagarre, on part moins sur le tape à l'œil, mais plus sur la réflexion. Une fois que t'as fini le manga, en général, bon là je parle plus pour moi, mais tu vas te poser et penser à la moralité du manga, décrypter le message de l'auteur qui ne se résume pas à juste « profite de tes amis, crois en tes rêves ». Bon, pour les points négatifs. Alors, pour ce que je vais vous présenter avec le premier argument, c'est assez spécial. Mais bon, y a pas de raison que je l'éclipse alors que j'y pense. Il y a des seinen qui sont, je ne vais pas dire mauvais, mais ça ne raconte rien de spécial. Ils sont juste catalogués seinen car il y a des choses qui ne conviennent pas à des ados de 13 ans, comme le viol ou encore la torture. Est-ce plus une critique de ma part envers ces œuvres qui dégradent l'image des seinen ou simplement un des points négatifs du genre seinen? Ensuite, comme pour le shonen, des points positifs peuvent passer en négatifs. Des fois on n'a pas forcément envie de réfléchir, on veut juste déconnecter notre cerveau et juste en profiter. Alors je ne veux pas dire qu'il faut avoir un bac plus 10 pour apprécier des seinen, mais des fois, un peu de je ne sais pas trop comment dire, de choses plus banales, simples. À la fin du manga, on n'a pas envie de se remettre en question juste parce qu'on se prend une moralité dans la tête. Vous voyez que l'exercice n'est pas forcément simple. Je vous invite donc à faire la même chose en commentaire si vous le souhaitez. Point positif, point négatif, seinen, shonen. Maintenant mon avis sur le sujet. Pour cela, il faut que je vous parle un peu de moi.
afin que vous compreniez mon avis sur la chose. Comme tout le monde, j'ai quasiment découvert le manga par Dragon Ball Z à la télé vers mes 7 ans. Ensuite, grâce à NT1, j'ai découvert d'autres mangas comme Naruto, Inuyasha, Hunter x Hunter, le premier anime, Full Metal Alchemist, Initial D, enfin voilà. Et donc, si je dis pas de bêtises, ce sont tous des shonen, même si pour certains des sujets un peu plus complexes peuvent être abordés. Je grandis, je continue avec les shonen, entre-temps One Piece entre dans ma vie grâce à un ami qui me dit « Regarde Dead 17, c'est pas mal ». Et me voilà arrivé vers mes 16-17 ans. Dragon Ball Z est fini, depuis un moment, à l'époque Dragon Ball Super n'est pas encore annoncé, Naruto fini aussi, One Piece en stand-by à l'époque car l'anime m'avait saoulé au niveau de Punk Hazard, donc j'étais en train de délaisser le manga. Mais j'étais aussi à la recherche de quelque chose pour me le refaire aimer. Je demande conseil à des potes, je regarde sur internet, et là je découvre des seinen. Parasite, Jojo, même s'il tank sur le seinen et le shonen, Tokyo Ghoul entre autres. Oui, Tokyo Ghoul c'est un seinen. Et restez bien jusqu'à la fin car va y avoir un sujet en bonus. Enfin bref, je vais abréger mon histoire. Je redécouvre le manga, je recommence One Piece. Je lis de tout, shonen et seinen, blablabla. Le fait de découvrir les seinen m'a redonné envie de redécouvrir, lire les mangas. J'adore autant les deux, que ça soit le shonen ou le seinen. Aucun n'est au-dessus de l'autre. Mais, comme il y a toujours un mais quelque part, je n'arrive pas à m'accrocher ou kiffer les shonen actuels. Les bons bails de l'époque, y a pas de souci. Je prends mon pied, le pouvoir de l'amitié, les power-up, pour battre le méchant, je m'en moque. On va dire en gros, je déconnecte mon cerveau pour en profiter. Ou alors, c'est juste que je suis nostalgique, et que je suis un gros con. Bien entendu, je garde un aspect critique, et je peux souligner les défauts de Dragon Ball Z comme Naruto et One Piece. Mais si je regarde un shonen, c'est parce que je veux kiffer avec tous les points positifs que j'ai cités. Ensuite, j'ai pas juste envie de regarder un truc sans fond, juste du spectacle à tout va. Bon, j'exagère en disant ça, les shonen disposent de très bonnes histoires. J'ai envie d'avoir ma dose de sujets plus matures, comme par exemple un sujet que j'affectionne particulièrement, qui est avec l'égoïsme de l'homme, si je peux le décrire comme ça, qui est traité dans Parasite ou dans The Promised Neverland. Oh c'est bon, j'ai fait exprès un accent pourrave en anglais, je vous voyais déjà marqué dans les commentaires. Attention, spoil de l'épisode 1, les humains sont le bétail de monstres pas beaux malgré que ça soit un shonen. Donc vous voyez, moi j'aime bien un peu les délires comme ça. Pour revenir à pourquoi je n'accroche pas au shonen actuel, bon déjà il faut savoir que si le Hypnosis me plaît pas, ou que de ce que je sais de l'histoire, par exemple My Hero Academia, je n'irai pas regarder pour savoir si j'ai mal jugé. Encore une fois, je suis un gros con. Mais je ne suis pas non plus un philosophe ou un ermite qui vit dans sa grotte. J'ai quand même envie de me plonger dans un univers de shonen pour vibrer, chose que je ne fais pas trop dans un seinen. Cependant, d'autres choses m'apportent du plaisir à la lecture d'un seinen. Allez, je vais essayer d'abréger ce point. Les shonen actuels sont pour moi soit créés trop tard, car comme dit au début, les shonen ont les mêmes codes et similitudes scénaristiques, donc on a fait le tour. Soit beaucoup trop influencés par leurs aînés. Et je parle pas de référence ou clin d'œil, mais d'influence. Je développe Black Clover. De ce que j'avais entendu et vu de l'univers, j'ai dit allez, go. Et j'ai commencé par lire le manga, peut-être 15 chapitres. Et j'ai dit stop, copier-coller de Naruto là. Ouais, ça me saoule. Ensuite, l'anime. J'ai dit oh, on sait jamais, ça va peut-être me faire changer d'avis. Putain, l'horreur, toi. Asta, il fait que de gueuler, 2 épisodes, pas plus. Ça m'a encore une fois saoulé. Je vais me faire déglinguer par les fans de Black Clover. Ou encore Nanatsu no Taizai. J'ai regardé la première saison, j'ai bien aimé, j'ai lu le manga et ça m'a lassé, donc j'ai arrêté. Cependant, de ce que j'ai appris, ce qui se passe par la suite, ça reste quand même stylé, donc pourquoi pas reprendre un jour. Je vous ai donc donné mon avis sur le sujet. Bon, j'avoue, je suis peut-être qualifiable de chelou avec les explications que je vous ai apportées. Mais bon, comme je vous l'ai dit, le thème n'est pas facile. Donc, d'avance, désolé si la qualité de mes propos n'est pas la meilleure. Attention, ne partez pas, voici le sujet bonus. Tout d'abord, cette idée m'a été donnée par Blue Kaizoku. Donc merci à toi et allez vous abonner à sa chaîne si vous ne connaissez pas, lien en description. Alors monsieur Kaizoku m'a fait part d'une remarque qui entre bien dans ce thème. Il y a certains fans extrêmes de manga comme Naruto, Death Note et One Piece entre autres, qui tentent de faire croire que leur manga préféré est un seinen et inventent une définition du mot seinen, ou font croire que Oda brise les codes du neketsu alors qu'il les respecte à la lettre. Je vais apporter une réponse qui n'est pas forcément la meilleure ou vraie, sachant qu'en plus, je suis assez violent dans ma considération des personnes qui ne comprennent pas des choses simples et explicites dans un manga. Je vais pas donner d'exemple, sinon je vais partir en furie. Par exemple, Death Note est un shonen. Oui, mais un shonen du style thriller. Comme j'entends les deux, je prends pas parti, je dis les deux. Voilà pourquoi il se différencie autant des autres. De plus, le côté bataille intellectuelle fait penser à un seinen. Oui, mais va sur internet et regarde de ce qu'il a marqué dans la description, ou tu vas voir ton vendeur de manga et tu regardes où c'est qu'il a placé le manga, dans quelle catégorie il l'a rangé. Autre exemple qui fait penser à un seinen, mais qui est un shonen. Shingeki no Kyojin. Une nouvelle fois l'histoire et thème différent d'un shonen classique, mais différence ne signifie pas être dans une autre catégorie. Bon, pour Naruto, cela ne m'étonne pas, car il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, une partie de la commune Naruto dispose d'une partie de cerveau en moins, qui devait contenir un sens critique, une opinion personnelle, et un certain raisonnement qui laisse place à une grosse part de naïveté.
Bien sûr, cela représente une minorité, mais cette minorité on l'entend beaucoup. Oui, les discours philosophiques d'Itachi ou encore Pain sont assez classes, et peu courants dans le manga shonen. Mais prenez le temps d'analyser un peu l'histoire, et comparez-la à des seinen. Tapez seinen dans Google et lisez les hypnosis de ceux qui apparaissent. Ensuite, réfléchissez un peu, et pour finir, arrêtez de vous faire influencer par certains youtubeurs s'il vous plaît. C'est pas parce qu'ils parlent bien et qu'ils aiment les mêmes mangas que vous devez vous faire un avis après sa review ou changer d'avis parce que lui n'a pas compris correctement le manga. Je ne vise personne. Après, quand t'as entre 10 et 13 ans, t'as pas le même sens critique que quand t'as 20 ans. Donc c'est normal que quand tu vois quelqu'un que tu aimes bien, que tu admires, qui dit « ça j'ai pas trop aimé », tu vas dire « ah en fait tu avais peut-être raison ». Pour le cas One Piece, qui dit que Oda brise les codes du Neketsu. J'ai dit quoi quand j'ai présenté le shonen dans cette vidéo? Certes, One Piece ne répond pas à tous les clichés, mais bon sang, y a pas plus Neketsu que ça. T'as déjà vu des shonen Neketsu où le héros ne partage pas des traits de caractère avec Luffy ou d'autres personnages du manga? Et puis, dans un shonen, à l'inverse d'un seinen, le héros fait toujours le bien et il est foncièrement gentil, chose qui n'est jamais abordée dans un shonen, à la différence du seinen. Et puis, d'entendre ça, ça me donne même pas envie de débattre parce que ces gens-là ils sont fermés. Comment tu peux dire que Oda il casse les codes du Neketsu? Va voir Neketsu sur internet, tape code du Neketsu et va relire One Piece. Et petite chose avant de se quitter, pour vous expliquer mon cas, pendant un moment j'ai cru que Tokyo Ghoul était un shonen. À la différence que Tokyo Ghoul c'est un seinen et que je prenais pour un shonen, c'est complètement l'inverse de ce quoi je viens de parler. Eh bien, vous preniez ce que j'ai énoncé dans cette partie, c'est-à-dire je pensais que Tokyo Ghoul était un shonen qui voulait se démarquer des codes classiques. Bon, à l'époque je n'avais pas encore compris comment ça marchait, et le côté horreur de Tokyo Ghoul n'est pas chose qui rentre dans le terme shonen. Donc en fait moi, j'ai fait l'exacte inversion de ce que disent les autres, d'un shonen qui se veut être un seinen. Moi j'ai fait l'inverse. Bon voilà, on y est à la vraie fin. J'espère que la vidéo vous a plu et que le petit sujet bonus s'accorde bien dans le thème. J'attends vos retours, savoir si la vidéo est correcte, car comme je vous l'ai dit, moi j'arrive pas à me faire un avis si savoir ce que je vous ai proposé c'est de qualité. Sur ce, je vous dis à la prochaine.